et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies pour la relation Taureau-Capricorne. Alors, au départ, dans la vidéo de présentation du mois de mai, j'avais dit que je ferais un tirage amoureux. Là, je vais un petit peu offrir une ouverture plus large. J'ai parlé d'un tirage peut-être relationnel, c'est-à-dire ça peut être un tirage amoureux, ça peut être une relation amicale Taureau-Capricorne, ça peut être un tirage professionnel, ça peut être un tirage familial. Donc voilà, on va ouvrir, après ça peut se refermer, hein, parce que Taureau-Scorpion, ça semble assez clair que c'était que familial, donc soit un couple, soit la famille élargie, par exemple. Bon, j'ai l'As de coupe qui ressort pour vous les taureaux Capricorne. Alors ça peut être un renouveau, ça peut être un début de nouveau cycle à venir ou qui vient de s'ouvrir. Ça peut aussi vouloir dire que ce nouveau cycle va s'ouvrir si vous tranchez quelque chose. Oui, et là encore une fois, ils sont très amusants. Parce que pour le tirage taureau-taureau, vous pouvez aller voir, il y a des papillons. On a parlé des papillons qu'il y avait sur l'arcane tempérance. Ici, vous en avez aussi, on est en train d'en parler. Et comme je le disais pour le tirage taureau-taureau, eh bien, il y a cette notion de la médecine du papillon qu'on a vue au cours 8, pour ceux qui l'ont suivi, qui ont, avec l'occasion de la crise sanitaire, eh bien, suivi mes cours à distance. On a parlé de cette médecine du papillon qui est une médecine de transformation. Donc là, il y a la possibilité d'une transformation. On est sur une énergie 5 de coupe, tristesse, mélancolie, nostalgie. Il y a l'idée d'une perte. Au centre, on a l'arcane du diable, suivi du 7 de bâton. Alors, je dois vous dire les taureaux. Alors, je m'adresse aux taureaux parce qu'effectivement, c'est le point fixe que j'ai choisi puisque c'était votre lunaison et votre mois anniversaire. Et j'ai l'impression, les taureaux, que vous avez vécu un moment un peu difficile, un peu chaotique, là, durant sans doute la période du confinement. Parce que cette énergie, dans les taureaux-scorpions, on a par exemple le 5 d'épée. Ici, on est sur un 5 de coupe. On reste sur l'énergie du 5, une énergie de changement, mais une énergie de changement qui est difficile à avaler et que ce changement avec le 5 de coupe passe par une perte. Donc, pour certains, ça peut être la perte de l'amoureux ou de l'amoureuse. Ça peut être aussi la perte d'un enfant dans le couple, ça peut être la perte parce que l'enfant est resté en vie mais est sorti de la maison, par exemple, c'est l'heure de quitter le nid, des choses comme ça. Il est parti habiter, se mettre en couple, etc., etc. Mais il y a une perte là. Ça peut être une perte qui remonte à il y a longtemps. Et en fait, ici, c'est pas l'énergie de la perte en tant que telle, mais de la mélancolie de cette perte. Peut-être que le souvenir de cette perte est revenu. Mais on m'indique bien que ça peut être la perte d'une personne. Alors peut-être une ancienne séparation, une ancienne relation, ou la perte d'un enfant. Alors parfois c'est un... Oh, on est en train de me dire un enfant pas encore né. Donc fausse couche, IMG, IVG, ce type de choses, c'est possible. Ça peut être aussi, bien entendu, la perte d'un enfant qui est né. Hein. On me dit la perte d'un être. Donc un être, ça peut être aussi un animal, qui d'ailleurs pouvait être considéré peut-être comme l'enfant du couple. Ça peut être la perte. Moi, je pense plus à une perte d'un être qu'une perte matérielle. Mais pour certains, ça pourrait être la perte matérielle parce que, par exemple, la perte d'un bien, la perte de quelque chose qu'on aimait, par exemple une maison d'enfance, ou par exemple un lieu qu'on aimait et qui a été ravagé par quelque chose, par exemple une catastrophe naturelle.
Mais je me demande, à mon sens, c'est plutôt une perte passée qu'une perte présente, et c'est plutôt l'énergie de la mélancolie autour de cette perte, de la mémoire, du souvenir de cette perte. Il se peut que ce soit une mémoire qui n'a pas encore été nettoyée. Alors s'il y a des femmes derrière leur écran, parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup du temps où j'avais un cabinet que je recevais en consultation, en soins énergétiques, de bien penser que quand il y a eu la perte d'un enfant, que ce soit par fausse couche, que ce soit par IMG, par IVG, etc., il me semble important, pour ne pas dire essentiel, de penser à aller nettoyer son utérus des mémoires énergétiques de la présence de cet être en vous, en votre utérus. C'est quelque chose que je pratiquais beaucoup et qui aidait énormément les femmes et les filles qui traversaient ces moments difficiles à pouvoir justement libérer se libérer elles-mêmes de ces énergies de perte et ces énergies mortifères, mais aussi si elles souhaitaient derrière avoir de nouveau un enfant, ça permet d'éviter que l'enfant qui va naître dans cet utérus soit imprégné des mémoires de cette perte qui a eu lieu juste avant leur arrivée. Donc, on va revenir sur quelque chose un peu plus général. Je suis désolée, c'est des choses, je ressens en même temps des énergies de traversée, donc c'est un peu compliqué de garder le cap. Donc, il peut y avoir une perte, quelle que soit cette perte, passée, présente, qui revient ici en mémoire. Alors après, évidemment, ça peut être aussi une perte présente parce que j'ai le diable, et le diable, il peut parler d'une tentation. Que dans le cadre du couple, l'un des deux est tenté par aller voir ailleurs. Soit ça a été fait et on a perdu l'autre dans cette relation triangulaire qui nous a laissé nous face à une perte. Soit des fois, c'est nous-mêmes qui avons dû faire le choix entre deux personnes et du coup nécessairement affronter une perte. Parce que c'est pas parce qu'on est celui qui quitte qu'on a moins mal que celui qui est quitté. Ça, je le dis assez souvent. Il y a l'idée d'une bataille, il y a l'idée d'un affrontement. Alors ça peut être un conflit intérieur, hein. Si on est soumis à la tentation et qu'on a le choix entre deux personnes, ça peut être un conflit intérieur. Et qu'on a du mal à se résoudre à matérialiser la perte de l'un parce qu'on va choisir l'une des deux personnes. Donc au final, c'est renoncer, quoi. C'est renoncer à l'autre. Donc le perdre. Et perdre tous les souvenirs, toutes les mémoires qu'on a avec cette personne. Capricorne. Ah bah c'est vous aussi, ça, Capricorne. Sous un coup, je me dis pourquoi il me parle Capricorne, Capricorne. Oui, tirage sur Capricorne. Parce que le diable, eh bien, c'est l'arcane du diable symbolise l'énergie du Capricorne. Donc peut-être aussi dans la relation taureau-capricorne, c'est juste pour indiquer que c'est le Capricorne est au centre en ce moment du couple, du duo, de la relation, peut-être parce qu'il souffre, peut-être parce qu'il souffre d'une perte, peut-être parce qu'il est triste, ou au contraire, si je m'intéresse à ce côté-là, parce qu'il est au centre d'une bataille. Ça peut être au centre de sa propre bataille intérieure, qu'en ce moment il livre bataille contre lui-même, hein, avec l'énergie du diable en plus. Ça peut être ça, hein, ça peut être lutter contre des parts à l'intérieur de nous, parfois des parts d'ombre. Voilà. Je pense plus à ça d'ailleurs. Je perçois moins l'énergie de l'adultère, mais bon. Donc il peut y avoir une lutte interne, il peut y avoir dans des relations taureau-capricorne le fait qu'en ce moment le capricorne prenne beaucoup de place. Et peut-être c'est ça, les taureaux, qui vous rend triste. Vous repensez avec nostalgie et mélancolie au temps du passé où il y avait peut-être plus d'harmonie entre vous deux. Et que les choses étaient moins centrées sur le Capricorne, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau possible. Mais je vous l'ai dit, cette transformation, elle passe par trancher quelque chose. Donc laisser quelque chose derrière soi, peut-être sa tristesse, peut-être, comme tout à l'heure je disais, nettoyer des mémoires, c'est le cas avec l'as d'épée. C'est se libérer, se nettoyer, se purifier de mémoires
mélancolie, tristesse, de mémoire du passé qui encombre nos corps énergétiques, encombre notre vie émotionnelle. Et donc, on a besoin de s'alléger pour se transformer et voler comme un papillon. Donc là, pour le coup, je vous invite à voir l'un des deux soins, que ce soit le soin de libération de mémoire émotionnelle, mémoire karmique, ou pour les femmes, le nettoyage de l'utérus, et que j'aime, c'est nettoyer son utérus, restaurer son féminin. Je pense qu'il y a du nettoyage, mais intérieur à faire, pour retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan. Il y a des choses à laisser partir. Peut-être qu'il s'agit de laisser partir une attitude guerrière, une attitude belliqueuse, une attitude conflictuelle qui met de la tension et qui rend triste. Parce que finalement, la perte dans ces cas-là serait la perte de l'harmonie du couple. Voilà pour vous. Capricorne, Taureau, Taureau, Capricorne. À bientôt.